Et si c'était le bon moment pour faire le point? C'est une question qu'on se pose tous, hein, surtout à certains moments clés de l'année. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble cette idée qui est toute simple en apparence, mais en fait assez profonde. En fait, c'est un sentiment que presque tout le monde connaît. C'est comme un instinct collectif, vous voyez. Dès que le calendrier change, hop, on ressent ce besoin de s'arrêter un peu, de regarder à l'intérieur. Alors justement, ce sentiment d'une nouvelle année, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce besoin de faire le bilan, au-delà des fameuses bonnes résolutions? Le truc, c'est que ce besoin, il n'est pas toujours super clair. Ce n'est pas une grosse pancarte qui s'allume, non. En général, ça se manifeste plutôt par des petits signaux, des choses que notre corps et notre esprit nous envoient. Et l'idée, c'est d'apprendre à les reconnaître. Et ces signaux, ils sont souvent assez discrets. Ça peut être quoi? Eh bien, par exemple, cette fatigue qui ne part pas même quand on a l'impression d'avoir bien dormi. Ou alors ce stress un peu latent, là, qui est toujours en fond. Et puis, il y a ces habitudes, ces routines de tous les jours qui, d'un coup, n'ont plus vraiment de sens. Tout ça, ce sont des indicateurs super importants qu'il faut vraiment apprendre à écouter. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ok, on ressent tout ça, on arrive même peut-être à identifier ces signaux, mais après, la grande question c'est par où on commence. Et ce sentiment, il peut être vraiment paralysant. On se retrouve un peu comme dans le brouillard, sans savoir quelle direction prendre. Mais et si on voyait les choses différemment? Et si ce fameux brouillard, ce n'était pas juste un problème, mais plutôt l'expression d'un besoin? Un besoin de clarification? Voilà, c'est ça le point clé, c'est de changer son regard sur la situation. L'idée, ce n'est pas de se dire «je suis perdu», mais plutôt de reconnaître qu'il y a là une envie, une aspiration toute naturelle à prendre un peu de recul pour mieux se réajuster ensuite. En fait, c'est un mécanisme super sain, ce désir de se réaligner avec soi-même. Donc on a d'un côté le sentiment d'être perdu, qui est un état un peu passif, une incertitude, et de l'autre, on a la recherche de clarté, qui est déjà une quête active, un désir de trouver une direction. Rien que ce petit changement de perspective, ça nous fait passer de la passivité à une sorte d'action intérieure. C'est énorme. Bon, alors, comment on fait concrètement pour répondre à ce besoin de clarté? Eh bien, la réponse, elle est à la fois simple et super puissante. Il s'agit de s'accorder un moment. Un moment juste pour soi. Quand on dit prendre un temps pour soi, attention, ça va bien au-delà d'un simple loisir ou d'une pause café. C'est vraiment un espace qu'on crée intentionnellement. C'est comme un rendez-vous avec soi-même, pour mettre ses pensées à plat, tranquillement, sans se juger. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein. Ça peut être tout bête, s'isoler avec un carnet pendant 20 minutes. Et c'est tout. L'objectif ici, ce n'est pas forcément de trouver la réponse tout de suite. Le but, c'est d'abord de créer le cadre, l'environnement qui va permettre à la réflexion de venir. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire bloquer 30 minutes dans son agenda comme un vrai rendez-vous. Couper les notifications, bien sûr, et surtout se donner la permission de ne rien faire d'autre que ça, juste réfléchir. Et pour finir, une question pour la route. Si on devait créer ce petit espace confidentiel juste pour soi, à quoi il ressemblerait? Est-ce que ce serait un moment de calme total, un carnet et un stylo, peut-être une conversation avec quelqu'un de confiance? En vrai, la forme, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention qu'on y met.